Jagaseli, Bada, Adaseli, Bada, Jagaseli, 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 Navidali de la, Makaribi Dali de la, Bata Tambayo, Tadukani, Jagaseli. Nintumbe fo amari ndawye dugukolo ya amara La ilaha illallah Jagaseli inabidali dela Usumani tadunyana Maduseli tadunyana Bama kajula batadukani Jagaseli Nintumbe fo chuma bachili dugukolo ya amara Konturubaye Mutadu konturu yerato Nintumbe fo haba galle de dugukolo taana mandokolo Konturubaye Dangele konturu yeranya nindoro Nimbe fo sambali de Jole dangele jole no Nanani bunya minya diaranye Nimbe fo baba shoraye Muso bete tare olo Jagaseli batata Assalamu alaikum les amis, bonjour, je vous salue. Donc ces temps-ci, nous sommes, il faut qu'on amène beaucoup d'éclaircissements par rapport à l'astrologie sur les questions de jour et les questions de changement dans telle ou telle chose. Parce que ces temps-ci là, il y a beaucoup de discorde entre différentes écoles. Donc avant de continuer, je salue d'abord le grand astrogémantien Karim Saranogo Asikaso. Je salue aussi son Badran Aliou, c'est-à-dire son espoir. Son espoir. Parce que comme Serna Aliou était l'espoir de la bataille de Badr, c'est pour cela le grand astrogémantien aussi, il a son Badr Aliou, Serna Aliou, qui est notre grand maître, le professeur Mohamed Bachir Aïdara depuis Afrou. C'est un gémeau pourtant c'est un gémeau. C'est un gémeau. Et il est l'espoir de Karim Saranogo. À part lui, moi je me proclame aussi le Karim Saranogo numéro 2. C'est normal, parce que je sais que je serai plus fort que comme mon grand-père Karim Saranogo. Ça c'est mon souhait le plus absolu. Je veux le dépasser. Et Inch'Allah Molana, il sera fier de cela aussi. Et je lui lance un défi, grand Karim Saranogo. Je te défie. Je te défie. Et je vais être comme toi aussi. Donc, ces temps-ci, il y a beaucoup de discorde entre les écoles astrogématiennes. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes gens ont dit que oui, la question du jour dans l'astrogémancie est remise en cause, n'est-ce pas? Donc je crois que des fois, il y a certains signes astrales, on peut comprendre qu'ils peuvent être atteints de la démence. Parce que pour moi, c'est être atteint de démence pour pouvoir amener certaines contradictions que toi-même tu as enseignées. Oui. Parce que Moussé Ndao, en quelque sorte, c'est un grand astrogémantien. Je n'en disconviens pas. C'est un grand astrogémantien. Parce qu'il a eu à enseigner le professeur de mon professeur vers les années 95. N'est-ce pas? Mais comme Karim aujourd'hui, il n'a pas le temps. Parce qu'il a fait ce qu'il a à faire. Il a cherché. Il a formé. Il a vulgarisé. Il a enseigné. Et il continue aussi de subir des tractations. Donc, c'est à nous maintenant, les petits-fils de Karim, qui devront monter au créneau. Et cette vidéo-là sera publiée dans YouTube. Oui, parce que il faut qu'on amène la réplique. Parce que peut-être si Moussé Ndao est atteint de démence, on va lui faire comprendre que c'est peine perdue. Parce que le centre même dit Mousso B d'Intetarewolo, et c'est vrai. C'est pas toute femme qui va amener un enfant digne de son nom.
Moi, pourquoi j'ai aimé le grand Karim Sakho quand il a dit qu'il s'est sacrifié pour nous. Parce que le Karim Sakho, il a déjà, lui, son père était un grand donzo. Les donzos, c'était des chercheurs. C'est un éminent donzo. Donc, il a appris d'abord l'aslo, il a appris d'abord la géomancie avec son papa. Vers les années 80, il a quitté. Il a fait le Sénégal. Il a été au Sénégal pour apprendre la géomancie et faire des recherches sur l'astrologie. Il a fait le Niger. Il a fait le Burkina. Après, il est retourné aussi au Mali, auprès de Moussé Ndaou, pour arrêter encore. Il a fait le je crois qu'il a c'est Moussé Ndaou, je ne sais pas le nombre de jours qu'il a fait là-bas. Je ne sais pas. Mais c'est qu'il a été là-bas. Mais il n'a pas duré. Après, il est sorti, il est parti faire lui-même. Il a vendu la friperie. Il a vendu la friperie. Il a étudié d'abord, avant d'aller au Sénégal d'abord, il a fait d'abord, il a stationné, c'est l'église. Il a été enseigné par des prêtres. Il a été avec des poules pour être berger pendant des années. C'est pour cela qu'il parle poule. Donc il a souffert dans sa vie, en grosso modo. C'est un Capricorne, on comprend. Parce que la vie d'un Capricorne n'est pas aussi facile que ça. Oui, mais lui, comme il savait que nettement qu'il est Capricorne, donc il va endurer et attendre maintenant le crème. C'est-à-dire le moment où il devrait mettre en place, n'est-ce pas? Donc sans plus tarder, si on dit qu'en astrologie, Moussé Ndaou dit que les jours même, il va régner même les jours en astrologie. Je dis que lui, il est atteint de la démence. C'est ça que moi je comprends. Parce que toi-même, dans ton audio de 95 avec Karim Sakho était ton élève à la radio, en direct, dans l'émission Astrogéomancie. Oui, tu as même dit les signes géomantiques ont des jours. Tu as même dit pour faire les sacrifices. Pour faire les sacrifices. Pour faire les sacrifices, tu as dit que normalement, pour faire certains sacrifices vis-à-vis de chasser certaines contraintes de la vie sociale, il ne faut pas le faire le jour de vendredi et le jour de samedi. Je l'ai écouté. En ce moment-là, Karim était celui qui disait le Namou. Parce que c'est les Bambarans. Quand une émission se tienne, quelqu'un d'autre sera là en disant Namou, Namou, Namou. Khamga. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? Donc si toi tu as dit cela, normalement donc, et toi dans cette émission-là, tu as même dit que pour faire un sacrifice de mouton ou bien pour les maladies, c'est préférable de le faire le mardi. Parce que le mardi, c'est le jour de sang. C'est un jour qui appartient à Djanfa Almami et à Lamara. N'est-ce pas? Les signes géomantiques, Djanfa Almami et Lamara. Ça, Lamara, c'est Omar. Djanfa Almami, c'est Youssouf. N'est-ce pas? C'est clair? Hamga. L'audio est là. Donc c'est sa voix qui est là avec mon professeur Karim Sakho. Parce que quand était son élève, c'est lui qui parlait. Après l'autre va dire Namou. Comme c'est les Bambarans souvent, les Bambarans, c'est comme ça qu'ils font leurs émissions. Je vous donne un extrait de cela. Pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe quand les Bambarans font une émission.
Donc c'est comme ça que les Bambara font les émissions. Donc tu as dit qu'il a été ton élève, c'est vrai, on n'a dit qu'on ne fait pas. Maintenant, si toi, dans cette émission-là même, Moussé Ndao a enseigné que pour faire les sacrifices de sang, il ne faut pas le faire les jours de vendredi et de samedi. Donc je crois que maintenant, jusqu'en 2025, tu reviens nous dire que oui, les jours même n'existent pas. Il y a même 10 jours, il y a même 40 jours. Je crois que vraiment, c'est atteindre la démence. Tu ne peux pas m'enseigner moi-même. Tu dis à mon maître que pour faire un sacrifice de sang, il ne faut pas le faire le samedi. Parce que le samedi, même si quelqu'un essaie de faire un coup d'état un samedi, il va y rester. Si quelqu'un fait un sacrifice un samedi de sang, il va y rester. Donc les signes géométriques qu'il faut verser le sang, c'est les signes de l'Amara et Djanfa Al-Mami. Oui, n'est-ce pas? Donc toi-même, tu as enseigné la notion du jour à mon professeur, au professeur de mon professeur, Karim Saranogo. C'est-à-dire Badra Aliou, qui mon professeur adresse Karim Saranogo, n'est-ce pas? Donc, moi je me dis que des fois, je ne comprends pas en fait quoi. Finalement, je ne comprends pas. Donc, on passe. Tu dis encore, dans l'astrologie, même les questions de jour ne sont pas importantes parce que. Et pourtant, dans tes vidéos, tu as bel et bien dit que oui, il y a 52 jours de chaque semaine. C'est-à-dire il y a 52 lundis, il y a 52 vendredis. Tu l'as même dit dans tes vidéos. Tu as même dit encore, c'est toi qui dis Marco. Marco, c'est la maison de Mars. Tu as dit Saoul, tu as parlé des signes géométriques, n'est-ce pas? Des signes du zodiaque. Quand tu parles Mars, appartient au bélier. Donc Mars c'est quoi? C'est mardi. Quand tu dis que Taureau, son jour Akatilenso, c'est-à-dire son jour heureux, c'est vendredi. Tu dis que le Gémeaux, son jour heureux, c'est mercredi. C'est toi qui l'enseignes. Et maintenant, tu viens de dire que oui, il n'y a plus de jour dans ce dimanche. Et tu oses parler de Adogolenso, à Tilenso, à Binso. N'est-ce pas? Or, les signes géométriques, les signes astrologiques sont placés selon les astres. Quand on dit bélier, c'est Mars. Quand on dit taureau, le taureau, c'est Vénus. Quand on dit gémeaux, c'est mercredi. Quand on dit cancer, c'est lundi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et j'ai eu, la fois passée, à donner une réponse sur le signe de Sékou Touré que j'ai nié. Parce que Sékou Touré, il a 3 dates. Même vérifier le chiffre même la naissance de Aya Saranogo, sa date réelle et la date qu'il a fait l'armée, c'est pas pareil toi-même. Tu prends la date de Moudoumbia, il a 2 dates de naissance. Donc, c'est pour cela nous, on nous défend des fois de prendre des dates de naissance des stars ou bien des présidents. Parce que des fois, il y a trop de jugements. Surtout, autrefois, dans les années 40, c'est rare que la personne ait une date vraiment concordante. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et en astrologie, je crois que si on enlève le détriment, si on enlève la chute, si on enlève l'opposition, si on enlève le rétrograde, si on enlève le domicile, qu'est-ce qui va rester? Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Et toi-même tu parles de l'opposition astrale. Oui, tu as dit que l'opposition astrale ne pas t'empêcher d'être riche. Ça c'est bel et bien vrai. Ça c'est trop vrai même. Hier, j'ai étudié la date de quelqu'un qui est décédé, qu'on a tué aux États-Unis. Il s'appelle, c'est pas, c'est Crick, Carl Crick, je crois, n'est-ce pas? Tu verras que le gars en personne, il est né en 93. C'est un balance, né en 93. Il se fait tuer. Je vais chercher le nom, j'ai oublié le nom. Je vais chercher le nom
pour amener une réponse très fiable, quoi. Donc, le gars, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Comment il s'appelle? Mais si vous avez le nom, c'est-à-dire le gauchiste là, le gars qui fait la promotion de Donald Trump là. Oui, Charlie Crick. Voilà, Charlie Crick. Il est né le 14 octobre. Il est né le 14 octobre 1993. 14-10-1993, n'est-ce pas? Donc, si on prend la date de Charlie Crick, hier c'était mercredi. Hier c'était mercredi, Mouché Ndao, n'est-ce pas? Donc, je continue. Maintenant, si hier était mercredi, le Charlie Crick là, lui, il s'est fait tuer aujourd'hui, on est aujourd'hui jeudi. Aujourd'hui c'est jeudi. C'est clair, n'est-ce pas? Donc je viens. Aujourd'hui la date c'est le jeudi 11 septembre. Le 11 septembre. Aujourd'hui on est jeudi, donc hier c'était le 10 septembre 2025, n'est-ce pas? Donc Charlie Crick, lui, verrait que il est né 14 octobre 1993, n'est-ce pas? 93. C'est pour dire qu'il n'y a pas de hasard en astrologie. Il n'y a pas d'hasard en astrologie. Tout est bien millimétré. Tout est millimétré. N'est-ce pas? Donc, Charlie Crick est né balance coq. Il est né jeudi. Il est né jeudi ascendant balance. Donc, le gars, déjà, à 31 ans, il a fait beaucoup d'exploits dans sa vie. À 31 ans, il a fait beaucoup d'exploits dans sa vie. Balance, ascendant balance, né jeudi. N'est-ce pas? Je viens. C'est pour dire que ça, je ne l'ai pas préparé. Donc, je vais calculer maintenant en direct avec vous. On est en 2025. Je prends 31 moins 12, moins 12, moins 12. Dans la mesure numéro 5, n'est-ce pas? Je prends encore 31, moins 9, moins 9, moins 9. Il est 4. Donc normalement, dans sa vie, à cette saison, il a toutes les possibilités d'asseoir encore, de continuer à vivre. Mais, le jeudi, parce qu'il faut savoir que chaque année, l'année peut être une année de chute, ou bien l'année peut être une année de détriment, l'année peut être une année d'excitation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Lui, quand tu fais ça, quand tu fais l'addition, moins 9, moins 9, moins 9, le gars, il est à la maison numéro 4. Quand il fait moins 12, il est à la maison numéro 5 en astrologie. Du point de vue astral, il est à la maison numéro 5, la maison des lions, n'est-ce pas? Le Capricorne a une opposition légère par rapport au lion, parce que le lion est gouverné par le lion est gouverné par le soleil. Le lion est gouverné par Dimanche, et la balance est gouvernée par Vénus. Or la balance chute en lion. La balance chute en lion. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc lui, il a un problème. D'abord, c'est un balance exalté 100%. Balance dans la balance, n'est-ce pas? L'année aussi, l'année là, il est gouverné du point de vue astral dans la maison du lion. Or, la balance en lion, c'est une chute. D'abord, premier problème. Deuxième cas aussi, le gars en personne, il est né jeudi. Et j'avais dit, dans mes prévisions astrales de l'année 2025, il faut aller vérifier mes audios dans YouTube. Ousmane Djiré, astrologien sénégalais, les prévisions astrales 2025. J'ai dit que toutes les personnes nées jeudi, attention à eux, ils sont dans une maison belliqueuse. Cette année sera une année belliqueuse pour eux. Ils vont opposer beaucoup de différends. Ils vont opposer beaucoup de litiges au prix de leur vie. Déjà, dès l'entame de l'année,
Il y a une femme, elle est en France. Son enfant a fait un accident auprès de l'estade. Il s'est cassé 3 côtes. Le même enfant, il est né, c'est un Sagittaire, né jeudi. Le même enfant encore, au mois de mai, il avait écrit une lettre adressée en France. Il a menacé de mort leurs écoles. Leurs écoles. En disant que je vais tous vous tuer. C'est la police, la GNG, c'est la brigade spéciale de la France qui est allée le cueillir dans sa maison. L'enfant a été emprisonné. En ce moment-là, j'étais au Mali avec mes amis Abba et truc là. Quand la femme m'appelait, quand elle m'a appelé là-bas, j'étais déjà au Mali. Oui. Et quand on a consulté le grand astro, le grand géomancien Abba Fofana, quand il a consulté, il est le plus fort de nous en géomancie. Abba n'est égal à personne. Il est le plus fort de nous. Abba a fait la consultation pour moi. J'ai dit Abba, aide-moi. Le gars, Abba m'a dit Ousmane, l'enfant, aujourd'hui il va rentrer chez lui. Tout de suite. Et quand j'ai appelé la maman m'a dit effectivement ça, ils vont le libérer aujourd'hui. Ils vont le laisser pour il sera sous contrôle judiciaire. Tu vois. Et pourtant, les 6 géomantiques qui ont dit ça, c'était Taliki Ibrahim et Adama qui ont annoncé sa sortie. C'est Taliki est rapide. C'est le lion. Vite fait. C'est comme ça. La femme, elle peut me témoigner. Elle peut témoigner. Moi, tout ce que je dis, c'est des témoins. Moi, personnellement, j'ai laissé mes chaussures à Bamako. Mes chaussures que j'avais portées durant la cérémonie d'anniversaire de mon maître de la remise des diplômes à la station Astro-Géomancie. J'avais oublié mes chaussures à Bamako. Et j'ai dit à Abba, mes chaussures, on dirait qu'ils l'ont volé. Abba a dit non. Attends, je vais consulter. J'ai dit que non, Abba, ça c'est faux. Il m'a dit non, laisse-moi tranquille. Quand Abba Fofana a consulté, il m'a dit Ousmane, tes chaussures là sont à Bamako dans la chambre. J'ai dit comment ça? Il m'a dit viens, je vais te montrer. Comment là, je m'appelle cela. J'ai pas cru quoi, parce que pour moi, j'ai pas ce niveau en géomancie. Moi, je suis sincère, je suis honnête. Je n'ai pas ce niveau en géomancie. Sois clair. Et Abba a pris le téléphone, il a appelé à Bamako. Là où on était. La femme a dit effectivement, les Marakis belges sont là. J'ai dit que non, c'est pas possible quoi. Donc, il faut dire que moi je ne connais pas. Ce que le Baïnias Cheikh Islam a dit. Moi je ne connais pas. Mais ne dis pas que personne ne connaît. Et moi, c'est moi qui ai vécu cela personnellement. Et la femme dont son enfant a été en prison, ce jour-là, quand Abba dit que tout à l'heure il sera libéré, j'ai dit que mais comment ça? Et quand j'ai fait la femme a dit effectivement, on m'a dit même, je devais me rendre même à la prison, à la maison d'arrêt, je ne sais pas de quelle maison en France, pour qu'il rentre à la maison. Moi j'ai vécu ça. Le mot tout qui est bas, voyager c'est bon. N'est-ce pas? Donc, Moussé Ndaou, lui, s'il dit que maintenant il va amener des preuves selon laquelle que les jours n'existent pas en astrologie, il se croit qu'il est atteint de la démence. Moi, personnellement, je crois que c'est un scorpion ascendant Capricorne. C'est ce que moi je vois quoi. Parce que souvent, les scorpions ascendant Capricorne, souvent, je ne confirme pas. Je ne connais pas sa date de naissance. Mais vu sa manière de faire, il me donne le trait de moi-même, des scorpions ascendant Capricorne, qui souvent, ils sont atteints de démence à un certain âge. Parce qu'ils veulent forcer tout le monde à apprivoiser leur idée. Donc parce qu'ils vont faire une autodestruction de la chose. Ah oui, ah oui. Donc demandez que c'est une dabi. Donc moi, si tu souffres, quand il y a une perte, tu ne peux pas. Mais Moussenda, ça c'est impossible. Si toi tu veux mettre, si ni va faire que Djougana, à Karakai, il est kata. Mais en Djougana, il est beaucoup Kara, ni mané à la quoi. Donc c'est comme ça. Donc, les jours en astrologie, si on enlève le détriment, on enlève la chute, on enlève le domicile. Rien de concordant ne va rester dans l'astrologie. Donc en astrologie,
Je vous informe aujourd'hui, je vous dis que aujourd'hui, factuel. Parce que nous, si on s'énerve, on va plus, comme le disait Cheikh Wad. J'aimerais que Ousmane il se fâche toujours. Parce que s'il se fâche, les choses vont sortir. Depuis Italie, je lui fais un bonjour. Donc, je vous informe ici et maintenant que le jour le jour ne s'arrête jamais en astrologie. Le jour, ça continue à vie. Si tu es né un jour de détriment là, il va te suivre. Mais l'ascendant, lui, arrête. Ascendant, l'ascendant a une limite. Entre 52, 51, 52, d'être façon, selon l'élément, selon la conjonction élémentale, selon l'élément de la lourdeur de l'élément. Parce que les ascendants terre sont plus lents à partir. Tandis que les feux et air sont plus vite. C'est eux qui descendent le plus. C'est eux qui te laissent t'abandonnent. N'est-ce pas? Donc il faut savoir que maintenant, en astrologie, le jour est incontournable. Je m'explique. Donc le Charlie Crick, déjà j'ai dit, en 2025, toutes les personnes nées jeudi sont en danger. Parce qu'il y a deux formes de danger. Si c'est l'ascendant qui s'oppose à l'année, c'est l'avoir, l'acquisition. C'est-à-dire notre reçu, le matériel, les avoirs, le boulot. N'est-ce pas? Mais si le descendant qui a un problème, là maintenant c'est le corps physique. C'est le corps physique. Or, Charlie Crick, il a tous les deux. L'ascendant d'abord et le descendant, tous ce ne sont pas bons. Parce que déjà, est en balance, il est gouverné, il est dans la maison du lion. Donc il peut perdre tout. Il peut tout. Il peut perdre même son avoir. Donc quelqu'un qui est mort, il a tout perdu. Et ça lui Crick est né aussi jeudi. Donc le descendant jeudi, c'est le corps, c'est le physique. Donc physiquement, il n'est plus. Physiquement. Et il s'est fait tuer en jour de mercredi aussi. Son jour de détriment. Donc il n'y a pas de hasard. Pourtant, Donald Trump a été fusillé. Ils ont tiré sur Donald Trump et il a survécu. Allez regarder la date. La date laquelle Donald Trump a été, il s'est fait, la date laquelle on a tiré sur Donald Trump. Allez vérifier. Mais si c'était un jour de chute ou bien un jour de détriment, attention, ça sera encore plus catastrophique. Donc Moussa Ndao, supposons, nous tous on sait que si le cancer est ascendant, taureau, c'est un bon cancer. Le cancer ascendant, taureau, il est bon d'abord. Si ça s'arrête là toujours. Mais le cancer ascendant taureau, mercredi, on dit ascendant en détriment, ascendant en chute. Il peut perdre tous ses acquis du point de vue matériel. N'est-ce pas? Si le cancer aussi, ascendant taureau, il est bon. Mais s'il est né mardi, on dit qu'il est en descendant et en chute. Moussa Ndao, descendant en chute. C'est le corps maintenant, c'est le physique qui est en jeu. La maladie, les accidents, les difficultés, ainsi de suite. Le cancer, ascendant, taureau, dès samedi, on dit qu'il a descendant en opposition encore. Tu vois, le même cancer. Donc le cancer, normalement, s'il a ascendant taureau, il faut qu'il évite les 3 jours-là. Il faut qu'il n'ait pas le mardi, il faut qu'il n'ait pas le mercredi, il faut qu'il n'ait pas le samedi. Pour qu'on dise que ce cancer-là, c'est un cancer, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, chaque personne, normalement, pour ça, des fois, si on entre dans les profondeurs abyssales de l'astrologie, ça sera un peu difficile. Donc nous, on est indulgent.
on est trop indulgent vis-à-vis de notre thématique. Mais si on disait les choses telles qu'elles sont, toi-même tu sais que bel et bien Moussendao, tu sais que bel et bien que il y a 213 jours. Les personnes nées dans ces 213 jours-là, attention, la vie est difficile pour eux. Les 152 jours aussi, c'est les 152 jours qui sont élus. Et je comprends aussi sa frustration. C'est normal. Parce que le grand associancien Karim Konaré, moi j'ai été dans son école entre 2020, 2021 jusqu'en 2022. Karim Konaré, c'est un petit, il est de normalement entre 92. Et moi je suis né en 83. Et lui il est né en 86. C'est pas bon. Peut-être en tout cas il est des années 90. Il n'a pas 40 ans. Il s'appelle Karim Konaré. J'ai fait son école, groupe Dolo Yélin. J'étais là-bas avec les Madi Koulibaly, les Madi Koulibaly. Bon, j'ai oublié tous les autres parce que je n'ai plus la tête. N'est-ce pas? Et j'étais là-bas pendant 3 ans dans cette école-là. Et j'ai quitté le groupe. Parce que je dis que l'enseignement n'est pas aussi rigoureux. Mais jusqu'à présent, j'ai une très bonne relation avec mes amis qui sont dans le groupe Dolo Yélin aussi. N'est-ce pas? Et ce Karim Konaré là, je crois que la frustration de Momon Ndao, c'est quand Karim Konaré est allé faire une émission d'astrologie à Koutiala. C'est ça qui l'énerve, je crois bien. Et c'est un petit, hein. Karim Konaré, c'est un petit. C'est Dieu qui donne. Il perce bien. Il perce. Il s'est renommé. Tout le monde le connaît au Mali. mais qu'est-ce qu'on peut sur ça? Mais c'est Dieu qui l'a donné. Si Karim Konaré est venu aux Oyo, il a quitté Bamako. Il a fait des centaines, des 400 de kilomètres pour aller faire une émission à Koutiala. Constituer les gens avec le monde là. Mais on connaît ta frustration. Parce que toi, tu es de Koutiala. Oui. Karim a émis, notre grand Karim Sanogo a une mise à Sikasso. Notre grand associancien que Mohamed Bachir Aïdara a une mise à Frou. Et Karim Konaré a une mise à Bamako. Et toi qui es à Koutiala, tu n'as même pas de mise à Koutiala. Oui. Moi, si je te conseille, vraiment, essaye de changer de règles de jeu. C'est mieux pour toi. C'est seulement, pour moi, c'est ça. Il n'y a aucune chose. C'est seulement Karim Konaré a quitté le Bamako pour venir faire une mission à Koutiala. Donc tu es frustré. Avec ton âge, quand même. Moi, mon maître, notre professeur, notre grand professeur associancien, Karim Sanogo, lui, il est né en 64. Il a enseigné en 95. Aujourd'hui, actuellement, il a 64 ans presque. Il s'est fait vieux un peu petit à petit. Donc, en chaque signe, si le Capricorne est ascendant en balance aussi, s'il est né jeudi, on dit que le Capricorne a un descendant en chute. Le Capricorne ascendant en balance, né mercredi, il a ascendant en chute. Le Capricorne ascendant en balance, né lundi, il a aussi descendant aussi en opposition. Donc chaque signe peut avoir ces 3 choses en temps. Et aussi on peut avoir détriment en même temps et chute. Je connais un enfant aujourd'hui, lui, c'est un scorpion, ascendant scorpion, scorpion, né vendredi, ascendant lion. Scorpion, né vendredi, ascendant lion. Donc, déjà le scorpion vendredi, il est en... On dit que le descendant est en détriment. N'est-ce pas? Mais l'ascendant est en chute. Donc il a tous les deux. Il a détriment et chute. Donc des fois, la personne peut avoir tous les 3. Il peut avoir détriment, chute et opposition. C'est ça qui est difficile. Donc nous, si on croise ces ans de signes astral,
vraiment on est indulgent. On ne peut pas tout effacer. Comme le disait le grand associationnancien Karim Saranogo, il dit que des fois, tu consultes une personne, tu n'as même pas envie de parler de ça, tu ne sais même pas quoi tu vas dire. N'est-ce pas? Tu te prends la tête. Tellement que tu as pitié de la personne. Moi, j'ai consulté un vierge. Le vierge là, c'est un vierge ascendant poisson. Ascendant poisson, né jeudi. C'est un vierge ascendant poisson, né jeudi. On sait qu'ascendant poisson est bon. On sait que l'ascendant poisson est bon. On est d'accord sur ça. Mais le gars, depuis 2000, il a travaillé, très vite travaillé. Il a amené tous ses frères en Europe, Suisse, Belgique. Le gars, il est ici, il est à Wakam ici. Il m'entend. Mais il a fait une crise d'AVC en 2001. Jusqu'à présent, il n'a pas travaillé. Non seulement il a l'AVC, il a perdu toutes ses facultés, que ce soit puissance sexuelle et tout. Il a tout perdu. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de boulot, il n'a pas d'argent, il n'a pas rien de tout. Et quand il est venu chez moi, j'ai consulté la personne, j'ai regardé, j'ai même pleuré. Moi, personnellement, j'ai pleuré. J'ai dit que qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Pour ne pas trahir certains secrets. Qu'est-ce que je vais lui dire? Nous, des fois, il n'arrive que nous consultons des gens, on n'encaisse même pas leur argent. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai connu un gars qui est à Islande. Il a dit, monsieur Ujire, Islande ici, il y a beaucoup d'argent. Tous mes amis, mes parents sénégalais ici ont reçu. Je suis l'immigré le plus attardé de l'Islande. Je ne sais même pas quoi lui dire. Un gars qui est en Islande et qui dit que qui demande l'aide ici au Sénégal. Et nous, dans notre conscience, la personne qui est en Europe, il est fliqué. Et il demande de l'aide. Donc, je crois que, à mon humble avis, tu devrais être, entre guillemets, un scorpion ascendant Capricorne atteint de démence. Parce que souvent, eux, c'est des tyrans. C'est des tyrans. Ils veulent exercer la charia, la fatwa sur toute personne qui n'est pas en concordance avec eux. Il est comme, c'est comme si, je t'inquiète un peu le président Assimi Goïta. Je crois qu'il a le signe d'Assimi Goïta, il n'écoute personne. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa propre tête. Donc, le scorpion, pour cela, nous, on a peur des Capricornes ascendants et scorpions. S'il n'est pas bien éduqué, il n'est pas bien éclairé, il a tendance à faire des choses vraiment qu'on ne peut pas aimer. Surtout s'il est né samedi. C'est un gars qui est trop mystique. Trop mystique. Trop mystique même. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, nous, des fois, on a des gens, vraiment c'est difficile pour eux. Billahi wallahu wa ta'ala. Billahi wallahu wa ta'ala. Même hier, ça fait 3 jours, le gars m'appelle en France, en Espagne. C'est un scorpion né lundi. Un scorpion né lundi, il est en chute. Billahi. Le mettez. Il est né en 76. En tout cas, il a un lundi. Il est scorpion ascendant, je peux sur ascendant. Je fais ça en tête, mais le gars, il est né lundi. La vie est trop dure pour lui. Il me dit, Serenbi, dimbel mangi de la accueillie. Tu es la tare. Donc, nous, vraiment, des fois, on a des difficultés. On rencontre des gens, c'est trop dur, trop difficile. Imagine-toi, quelqu'un qui a immigré en France et que tout le monde a l'espoir en lui.
Mais regarde, il est scorpion né lundi. Ça peut marcher des années, pour qu'en un seul coup, pif, les choses arrêtent. Le gars, il ne sait plus. Quoi ça te dit? Ça, on a des milliers et des milliers d'exemples sur ça. Hier, j'ai constaté un gars. Le gars, c'est un lion. C'est un lion. Mais c'est un lion. Je crois que. Attends. C'est un lion. Son cas est plus particulier. C'est un lion. C'est un lion. J'ai oublié sa date. Mais le lion, il a les deux. Voilà, c'est un lion. Ascendant vierge. Né jeudi. Et voilà. C'est un lion né jeudi. Ascendant vierge, lion chat, lion né année chat. Tout le monde sait que tout astrologiomancien, tous les astrologiomanciens savent que le lion ascendant chat, c'est un très bon lion. On le sait. Nous tous, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Et le gars, c'est un ami qui m'a mis en rapport avec lui. Moi, je ne le connaissais même pas. L'ami a dit que, en tout cas, consulte-moi cette personne-là. Je veux que tu fasses, ça va mon sort, ça va. Je veux que tu fasses vraiment des merveilles en astrologie. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais parler. Il va savoir que nous les fous là, nous on est fous dans la tête. Parce que moi je suis Capricorne ascendant Verseau. Nous des fois, on est fous. Nous sommes des fous. Nous sommes des fous. Donc on n'a pas peur de dire ce qu'on veut. Et on défie toutes les lois de la nature. Parce que même mon grand astrologien, mon professeur, il dit que quand j'étais à Frou, je suis venu, il m'a dit que Jiré, j'ai dit comment? Il dit, c'est comment toi? J'ai dit que non, professeur, né Capricorne, moi je suis Capricorne, ascendant Verseau, né samedi, semaine de vie 1. Il s'est levé comme ça. Il a dit à Abba, allons-y, laissons le fou là, on ne peut pas parler avec lui. C'est comme ça qu'il m'a dit, le professeur là. Ce jour-là, il m'a dit, toi tu pries. C'est ce qu'il m'a dit. Hein? Parce que déjà, on prépare un cours où on va parler des signes alcooliques, des signes menteurs, des signes prostituées, des signes fous, des signes maniaques, des signes anxieux, des signes stressants. On va classer les signes astrologie selon les ascendants par des critères. Pour faire le profiler, on le connaît, on va le faire bientôt. Les signes qui ne prient pas, les athées, les signes, les bouddhas. Lui, il m'a dit que moi, il me classe dans le signe des bouddhas. C'est ce qu'il me dit. Et j'ai dit qu'il a dit, donc on était là-bas. 18 comme ça, le mieuxin a appelé quoi? Le mieuxin a appelé à 19h quoi. Allah Akbar. Après, il a dit, nous on va prier. J'ai dit que non, je vais aller prier. Il dit c'est vrai. J'ai dit que c'est vrai. Ah non, moi je ne suis pas d'accord, Jiré. Toi tu pries. Ton signe astrologique là, il n'y a pas de prix là-dedans. Et pourtant il a dit vrai. Le Capricorne ascendant Verseau samedi ne sont pas des pires dans les normes. À moins qu'ils soient bien éduqués. Sinon, catastrophe. Si lui, il est né en Bouddha, c'est un Bouddha. S'il est né maçonnique, il est maçonnique. Il ne va jamais se contrôler, il ne va jamais se convertir. Diamant Noir, aujourd'hui, on va faire une émission. Donc, si vous avez envie de consulter, le numéro est là. 77 559 77 24 962 83 43 26. On continue. On va faire la classification des signes alcooliques, menteurs, prostituées, voleurs, tout. Les fous passifs. C'est comme les Capricornes, ascendant, Scorpion, c'est des fous passifs. C'est des psychopathes. Ils sont très passifs. Ils ne montrent une affiche, ils ne veulent rien afficher. Mais à l'intérieur, la tête, là, s'en tourne pas rond. Ah oui. Donc, M. Ndaou, le lion là, je l'ai consulté, c'est un lion chat. Toi-même, tu sais que le lion né en chat, c'est un très bon lion.
Nous tous, on le sait. Parce que le lion-chat, c'est un lion qui va... le lion, même s'il est né, je ne sais pas, à la Khina, dans le nord du Sahel, à la frontière de la Mauritanie, c'est le Abba Fofana. Donc, il va survivre. Le gars, il va voir toutes les choses de sa vie. Il a la sens. Et je dis au gars, fais attention à toi. Un jour viendra, tu vas perdre tout ton boulot, tu vas perdre ta santé. Tu seras assisté. Que le gars n'a jamais consulté les astrologues. Parce que pour lui, c'est des histoires. J'ai fait un trait de sa vie. J'ai dit attention. Et le gars, si je me fais comprendre, il a marié un poisson encore. Catastrophe. C'est pour cela, si on est en détriment, si on est né en chute, il faut éviter d'épouser le signe qui a ce même signe qui te fait en chute. Supposons moi je suis né, j'ai un chute en poisson. Je marie un poisson encore. Ce poisson-là va accentuer encore ma chute. Donc c'est l'élève petit-fils de Karim Sarnogo qui te parle comme ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc là, je suis occupé, gars. Demain, live, je suis occupé. C'est comme tout dit. Bon, n'est-ce pas? C'est l'élève petit-fils de Karim Sarnogo, l'élève de Mohamed Bachir Aïdara Afour qui te parle comme ça. Ah oui. Ah oui. Donc, le gars, il est né jeudi. Ascendant vierge. C'est un lion crack. Le lion là, c'est un lion. Et je dis dans son vocal, toi, tu seras bon en artiste, un grand voyageur, un aventurier, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci. Non, il est né mercredi, ascendant poisson. Voilà. C'est un mec lion, ascendant poisson, né mercredi. C'est le contraire, quoi. Lion, né mercredi, ascendant poisson, en échange. Donc, avec l'ascendant poisson, le gars va évoluer. Parce que ascendant poisson, c'est un ascendant qui donne beaucoup de succès. L'ascendant qui est plus puissant en astrologie, c'est l'ascendant poisson. Parce que c'est 12, l'eau des masses et des océans. Donc c'est Jupiter. C'est le Jupiter multiplicateur. Le Jupiter qui multiplie, qui fortifie, qui donne la fortune, qui donne la sens, qui ouvre les opportunités. Le ascendant poisson. N'est-ce pas? Salut. Moussenda, oui. Donc, le gars en personne, en 2021, il a perdu tout. Il s'est alité au lit. Ses amis sont venus en secours pour l'aider. Il a perdu tout. Et il fut un grand peintre. Il a des contacts partout en Europe. Il voyage partout. Il est né en 87. Il est né en 87. Regarde, ses aînés de 70 jusqu'à présent peinent à avoir la fortune. Ses aînés de 68 peinent à avoir la fortune. Ses aînés de 109 peinent à avoir la fortune. Donc, dis-moi que la société tignée a fait état don. Ça veut dire que ta tête n'est plus là-bas. Ou bien c'est pas quelqu'un de démence, entre guillemets, que les Capricornes, les Scorpions ascendant Capricorne, moi-même, j'en fais partie. Ah oui, moi je suis Capricorne. Ascendant Verseau. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, Moussendao, le gars, il dit que oui, Ousmane, tu as raison. J'ai perdu. J'ai perdu ma fortune. J'ai perdu mes contacts. J'ai perdu même ma femme. J'ai perdu ma santé. Donc, ni écho dont tu es, c'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui ne connais pas. J'ai construit une femme. Elle est DRH. DRH. Elle fait 1m59, 58 comme ça. La femme là. Monsieur Ndao. Je crois bien. Elle était Sagittaire. Mercredi. Ascendant Vierge. Né année 95. Né année cochon du bois. Le Sagittaire. Cochon. 95. Mercredi. Non, jeudi. Ascendant Vierge. Sagittaire. Jeudi. Je dis bien, haut et fort. C'est un Sagittaire, c'est une femme. Sagittaire, jeudi, année cochon, du bois, ascendant Vierge. Et
quand j'ai fait sa consultation, j'ai dit que madame, tu affiches folle, mais tu es crack. Tu as la fortune, tu as tout. Mais malheureusement, tu devrais faire aux environs à peu près 1,60 m. Dans sa consultation, je peux même mettre, si ce n'est pas des questions de vie privée, j'allais mettre l'audio, les gens vont écouter. La femme me dit, et après elle m'a appelé, elle dit Ousmane, je ne me suis pas trompé d'astrologue. Parce que même mon frère, il te suit chaque jour. Et moi, malheureusement, je ne connais même pas le frère là. Si je le connaissais, j'allais lui faire un cadeau gratuitement. Si tu es là, si tu entends la vidéo là, tu me contactes, je consulte gratuitement. Tu me donnes le nom de la femme, la date de naissance, tu as une consultation cadeau pour toi, le frère, n'est-ce pas? Donc le frère, lui, il me dit effectivement, mon frère m'avait dit que je devrais avoir un ascendant Mercure. Il dit que si un certain Ousmane va le confirmer quand il fera la consultation. Ousmane va te faire la confirmation quand il t'aurait consulté. Mais moi, en tant que son fan premier, je sais qu'il va t'attribuer Mercure. Je ne sais pas, ça sera le Gémeaux ou bien le Vierge. Comme Moussendao le dit, tu as dit qu'il y a 52 mercredis qui diffèrent. C'est toi qui l'as dit, Moussendao. Tu as dit qu'il y a 52 mercredis, 26 pour le Gémeaux et 26 pour le Vierge, Moussendao. Donc je ne comprends pas Moussendao, pourquoi lui, il s'immisce dans ces amalgames-là. Parce que moi, frère, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Toi-même, tu dis que la géomancie, chaque signe géomantique a des jours. Ils sont classés en jours. Dianfa, Al-Mami et Omar sont des l'autre égale Mars, n'est-ce pas? Alors, Tala et Nourou, c'est Dimas. Taliki Brahma et Moussa, c'est lundi. C'est toi qui le dis. Et maintenant, tu veux dire que maintenant, encore ça n'existe pas. Et la femme là, et quand je l'ai consulté, elle a dit Ousmane, mon frère m'avait dit que effectivement, j'aurai un ascendant Mercure. Ça sera issu du Gémeaux ou bien du Vierge. Effectivement, la femme était ascendant Vierge. Parce que, en tant que Sagittaire, normalement, et pourtant, je crois qu'elle était bien un Sagittaire deuxième décan. Normalement, elle devrait avoir la taille. Normalement. Parce que, non, j'ai oublié le décan, mais normalement, en tant que Sagittaire jeudi, ascendant Poisson, elle devrait faire au minimum 1,80 m plus les hanches et tout développé dans les normes. Ça, c'est le grand astrologiomancien Karim Sahonogo qui l'enseigne. C'est le grand astrologiomancien Karim Sahonogo qui l'enseigne. À qui veut l'entendre? Celui qui te regarde, il t'affiche, il te donne, il te colle ton astrologie. Donc Moussendao, arrêtez. Karim Sahonogo n'a pas besoin même de tes chiffres. Il te regarde, tu parles, il dit que celui-là, il ne connaît pas cela. Il a son don, c'est Dieu qui l'a fait. Personne ne peut savoir cela. Moussendao, donc, moi son élève, moi son petit-fils élève, parce que moi je suis l'élève de Mohamed Bachir Aïdara. Même moi, j'ai fait des merveilles. Même la taille, je me donne. Et comment je suis que cette femme-là devrait avoir 1,60 m? Comment je le suis? Parce que je sais que si Karim dit oui, Jupiter, le Sagittaire, jeudi, il devait être long ou bien costaud. Mais surtout, il est né, ascendant encore, il est né à des poissons et à des cochons. Et le cochon, ça donne la forme, ça donne le physique. Parce que tu ne verras jamais de la vie un cochon maigrichon. Il n'y en a pas. Les cochons, généralement, ils ne sont pas spheltiques. Ils ont encore bien charnus. Ah oui, ah oui, ah oui. Et pourtant, la femme là, elle était Sagittaire, jeudi, née en cochon 95, ascendant Vierge. J'ai dit que madame, tu vas contacter beaucoup de maladies. C'est ce que j'ai dit à la femme là. Et pourtant, comme la femme m'a dit, effectivement, mon frère m'a dit que je devrais avoir le Mercure en tant qu'ascendant. Ousmane, vraiment, merci. Elle m'a dit, même demain, même le lundi là, j'ai un rendez-vous à l'hôpital.
Elle est tout à malade, la femme là. Donc nous, on n'a pas besoin même de te voir. Tu es en Chine. Ousmane, je vois ta date. Même si tu es ivrogne, moi je peux te le dire. Même si tu es ivrogne, je peux te le dire. La personne devant vous, la personne là, un gars m'a appelé dans mon live. C'est toi, c'est un Capricorne. Chaque live, il m'appelle. Chaque live, il m'appelle. J'ai dit au gars là, tu sais quoi, monsieur? Tu dis que oui, je suis malade. Arrêtez de te masturber. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit au monsieur, parce que le monsieur était né vendredi. Bon, j'ai oublié, je ne sais pas s'il est ascendant balance, je ne sais pas comment, mais c'est un gars qui se masturbe. Demain, vous allez dire, arrête de te masturber. C'est ça ta maladie. Tu n'as pas de shaitan, tu n'as pas de djinn. C'est toi qui cherches des connexions. Tu le mets dans ton portable. Tu vas cliquer les X, les NAC, les je sais pas encore. C'est toi qui le fais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et le gars, il a fui. Il a arrêté. Il a arrêté. Il y a un gars, il est sagittaire. Le sagittaire aussi, pareil. J'ai oublié son signe, mais lui aussi, c'est un sagittaire qui est ascendant. Il devait avoir un ascendant scorpion comme ça ou bien gémeaux. Le sagittaire là. Et il est né en détriment. Il m'a dit, Ousmane Ouayman, je n'ai que monsieur, le conseil que je te donne, arrête de te masturber. Il dit non, c'est des djinns, parce que les marabouts m'ont dit que j'ai un rap qui me fait, oui, des trucs machin. J'ai dit que monsieur, c'est pas le rap qui va acheter de la connexion et le mettre dans ton portable. C'est pas le rap, c'est pas à te faire que Dieu t'aide à quoi qu'on a fait. Qu'on a fait de connexion qui compte, qu'on a fait à des connexions qui comptent. C'est pas le qu'on a fait là, le djinn là, qui va mettre des connexions dans le portable et te pousser à regarder les X, les scènes pronos, les khababi pronos et ceci, jamais de la vie. Donc il faut qu'on arrête. La question de la question du jour en astrologie, elle est incontournable dans l'astrologie. Donc si le cancer a bel et bien ascendant taureau, il devrait éviter 3 jours pour être à jour. Il devrait éviter le mercredi, éviter le lundi et le samedi. Et le mardi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, monsieur Nao, donc si toi-même tu as enseigné à mon professeur, le professeur de mon professeur, tu dis que oui, il ne faut pas immoler un mouton. Il ne faut pas immoler un mouton le vendredi et le samedi. C'est toi qui le dis. Et d'ailleurs, écho. Maman kanka joli bon du monde doya là ani sibri doya parce que amani. C'est toi qui le dis. Et donc tu dis maintenant encore que les jours oui en astrologie c'est fausse. Je viens encore. Tu as parlé de l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960, n'est-ce pas? Tu dis que Mali est vierge. Oui, on ne peut pas changer une date de naissance. C'est ce que tu as dit. Je n'en disconviens pas. Et je vais y revenir dans les prochains jours pour cela. Mais pour aujourd'hui, je vais faire comprendre à M. Ndao, Mamadou Ndao, à Koutiala, que sa plus grande frustration, Karim Sahonogo, Mohamed Aydara, ont des élèves partout. Il y a les Aramassila, les Tamboura. Non, on va répondre. On va faire œil pour œil, dent pour dent. Ça, il ne faut même pas entrer dans. Tu ne connais pas l'histoire, nous on connaît. Donc, parce que même, tu as même dit encore que oui, comme ça, on avait une dette d'un client. Oui, c'est moi qui vais te répondre. Tu as dit comme ça, on avait une dette d'un client. On comprend. Ça ne peut pas entendre le détail. Et moi, tu as même dit que dans cette vidéo, tu as dit que oui, toi, tu ne sais même pas pourquoi il va comprendre. Parce qu'il a un fils qui apprend le français. Il a un fils, il a des élèves. Il va comprendre. Modou, diamant noir, arrêtez. Donc on continue. Tu as dit que le gars est venu, c'est Karim. Quand il a fondé son école, il a commencé à consulter. Il a commencé à avoir des clients. Le gars est venu prendre son argent.
Karim a envoyé quelqu'un pour le rembourser son argent, mais sans le voir. Et même toi, dans ta propre bouche, Momondao, tu as dit que tu ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti pour le rencontrer. C'est toi qui l'as dit. Donc, mais c'est fini. Et le quoi, il m'a dit, mais tu as répondu. Parce que Karim avait, il y a des gens qui ont, il y a des gens parce qu'ils sont venus le consulter, parce qu'en ce moment il était trop chargé. Des fois, moi-même l'élève qui fait 2 ans de carrière, des fois les gens m'appellent, ils ne m'ont pas au téléphone. Et toi qui as fait pendant plus de 30 ans de mission, tu n'as même pas, j'ai plus d'abonnés que toi. Moi, je suis dans mon YouTube, j'ai 1700 abonnés. Toi, tu es à 1600 abonnés. Karim, il a dépassé tout le monde. Il a fait des milliers de vidéos. Toi, tu n'as que 336 vidéos. En 30 ans de carrière en astrologie. Donc, arrête. Ah oui, arrête. Karim, à ce temps-là, il avait un enfant malade. C'est-à-dire, sa femme était malade. Sa femme qui était malade. Il avait pris des... Parce que comme le grand astrologue Karim Sangodogo, il vendait, il faisait de la friperie au marché. Il vendait de la friperie. Il a encaissé l'argent du gars pour investir dans son commerce. Et il a eu... Sa femme était tombée malade. Et maintenant, normalement, c'est normal. C'est normal. Quand ta femme est malade et le boulot ne marche pas, mais il a pris l'argent, il va investir lentement et c'est de soigner ta femme. C'est logique. Et maintenant, au fil des années, il n'a pas pu rembourser le gars en question. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a commencé à faire le stage-ci, le gars a entendu que maintenant Karim, maintenant il est devenu un grand quelqu'un. Il est parti chez lui le rencontrer. Maintenant quand il est arrivé, moi j'étais à Sikasso. Parce que Karim, sa maison où il loge et là où il travaille à Paris. Il a même sa radio. Il est directeur de radio, je crois bien. Si vous ne pas tromper. Toi, tu n'es même pas directeur, tu n'es même pas chef de quartier. Le boucher d'Aul, il n'est même pas chef de quartier. Karim, aujourd'hui, il a sa radio Bendekan. Moi, j'étais dans sa maison, c'est comme le palais. J'étais là-bas. J'ai mangé là-bas et j'ai dormi là-bas. Et le seul djougan que j'ai mangé, le seul jamais bon que j'ai mangé, c'est Karim. Quand j'étais au Mali, j'avais tellement faim. Mais quand je suis arrivé le premier jour avec Abba, c'est Karim Sangodogo. Vraiment, le riz qu'il nous a donné là, voilà, on a mangé d'abord un très bon riz quoi, ce jour-là. Durant 12 ans, durant 12 de voyage. J'avais tellement mangé ce riz-là ce jour-là. Vraiment, c'était ouf. Et aussi, j'ai bien dormi parce que on s'est bien lavé vraiment avec Abba. C'était vraiment de l'aventure. Ah oui, vraiment j'ai aimé. Et je vais retourner aussi, Inch'Allah. Ah oui, je vais le faire. Donc continue. Monsieur Ndao, donc le gars est venu prendre son argent à 55 €. Karim était déjà occupé. Il a dit au gars, il venait dire à Karim que je suis venu prendre mon argent. Karim l'a dit. Oui, il a dit pour l'instant, je suis occupé, mais va lui donner ça. Le gars a dit que je veux le rencontrer. Il dit que maintenant, pour l'instant, parce que Karim, lui, il a des milliers de consultations en un mois. Des fois, moi, les gens, ils m'envoient leur argent en 3 jours, ils me tympanisent avec des appels. Ouais, c'est une forte. Karim, lui, 3 mois, tu attends, 3 mois pour se faire consulter. Moi-même, depuis le mois de mai jusqu'à nos jours, il devait me consulter. Regardez-moi de mai jusqu'à présent. Moi, Ousmane Diré, Abba est mon témoin. Quand je suis là-bas, je lui ai donné ma date de naissance pour qu'il me consulte lui-même par sa propre bouche. Depuis le mois de mai. Mai, juin, juillet, août, septembre. 5 mois jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Et pourtant, je ne me suis pas plaint. Je ne me suis pas plaint du tout.
de sa propre bouche. J'ai dit que M. Karim, moi, des fois, les gens m'ont une semaine de conseil, moi, j'ai 1000. J'ai 1000. Non, je sais, non, moi, je peux consulter, mais je veux que lui aussi, c'est pour la barque, quoi. C'est la barque que je cherche, quoi, de lui, quoi. Parce que, bon, mais il m'a conseillé quand même, il m'a donné des conseils très sages. Ah oui, le bien astrologiquement, c'est comme ça, il m'a donné des conseils très sages. Ah oui. Ah oui. Maintenant, Karim a dit au gars, je suis occupé. Je suis occupé. Donc, il est parti. Dit au gars maintenant, s'il a un temps, il peut revenir. Maintenant, le gars qui l'a passé un mauvais élève, c'est pas bon. Je vous donne un conseil d'amis. Parce que nous, on a beaucoup cherché. Je vous donne un conseil d'amis. Les ennemis nous viennent de l'intérieur. Le motard, l'élève, devrait avoir la loyauté envers son maître. L'élève devait être loyal parce que Banya Ser Islam a écrit Rou Adab. Il dit quel que soit Alpha, ton maître est maître. Parce que l'élève connaît mieux son professeur. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent que Ousmane cherche quelqu'un qui va être ton intermédiaire, moi je ne veux pas de protocole. Parce que je me suis inspiré de l'histoire de Karim Sanogo. C'est pour cela que je n'ai protocole. Quand il m'appelle, c'est moi qui réponds. Si ça ne te répond pas, tant pis, tu vas attendre. Si j'ai le temps, je t'appelle. C'est comme ça. Tu appelles. Si je suis occupé, je ne prends pas. Et si j'ai le temps, je t'appelle. C'est comme ça que je fais. Il n'y en a aucun protocole avec moi à vie. Ça, je ne le ferai pas moi. Ah oui. Parce que Karim, le mauvais élève, c'est le mauvais élève qui est allé dire à Mondao que oui, Karim, quelqu'un était venu chez lui aujourd'hui, il a demandé son argent, Karim a rendu l'argent, il n'a pas voulu rencontrer le gars. C'est comme ça que l'histoire s'est passée, Mondao. C'est comme ça que l'histoire s'est passée. Oui. Le mauvais élève qui est allé dire à Daou que Karim, aujourd'hui, quelqu'un est venu voir Karim pour demander son argent. Et Karim, lui, il n'a pas voulu rencontrer le gars. Momenda a pris cette chose-là, il l'a dit dans les réseaux. Et pourtant, dans cette même vidéo-là, il a dit que je ne savais pas ce qui s'est passé entre eux. Voici l'histoire de Karim et de Momenda. Oui. C'est comme ça que ça se passait. Moi-même qui vous parle, j'avais le même cas. Pas plus tard qu'une semaine. Moi, j'étais à Guinaouraï. Je suis là. Il y avait un boutiquier. Quand je filmais la scène, actuellement, je ne filme plus. J'ai arrêté tous les assistants. Donc, le boutiquier, je devais 5000 francs. Et j'ai quitté à Guinaouraï en 2013 pour venir au parcelle. Donc, de 2013, j'avais une dette de 5000 francs au boutiquier. Et c'était mon ami. Parce que chaque fois, le boutiquier là, c'est moi-même qui rasait sa tête. Tous les vendredis, c'est moi qui allais raser sa tête. Il était mon ami. Et j'avais là-bas une dette de 5000 francs. 5000 francs. Et quand je suis retourné là-bas récemment, ça fait de 1 mois, j'avais perdu mon goro, ma belle-mère, mais c'était la épouse de ma belle-mère, quoi. C'était une amie à moi. Cette maman-là, quand j'étais là-bas, en ce temps-là, celle qui me faisait les térés, c'est-à-dire les couscous, elle donnait à ma femme, à madame, maman Canard, de me le donner. Maman Canard, en ce temps, je n'étais pas marié à maman Canard. Il disait à maman Canard, donne ça à Ousmane, parce que lui, c'est mon fils. Mère, que Dieu, là, que dans son paradis, mère a dit Amaï, vraiment, c'est une maman. Elle était maman comme pour moi, c'est ma yaël. Parce que vraiment, elle m'aimait beaucoup. Vraiment, elle m'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était la coépouse de maman, de la femme de la mère à ma femme. Ah oui, mais donc moi je ne comprends avec lui. Et c'était mon ami. Quand j'étais là-bas, de mettre à mon on discutait tout et de rien, et discutait parce qu'elle était m'a mangé. Donc c'est ça quoi, c'est mon ami. Et donc j'étais parti moi-même. Donc j'avais contacté ces 5000 francs là-bas en 2013 à Guinaouraï. Jusqu'à ce jour-là, je suis parti. Le gars me dit Ousmane, oui, tu me dois 5000 francs. J'ai dit ah bon, j'ai dit oui, tu as raison. Et j'ai pris 5000 francs, je l'ai remis. J'ai dit que la vie, c'est des hauts et des bas. Et le boutiquier,
Il m'a donné 500 francs encore. Il m'a dit que prends ça, toi tu es très loyal. Il m'a remis 500 francs. J'ai dit que non, je m'excuse. Parce que c'était très dur. Les conditions lesquelles j'étais sorti à Guinée-Rail, un jour je vais reviendrai. Parce que ma propre famille m'a saché. M'ont fait la guerre. Il fallait que je quitte. Il faut que je sois loin de ma famille. Moi, j'ai quitté ma famille depuis 10 ans. Ce n'est pas la famille de tout cas, mais c'est les familles. Parce que je suis venu en tant qu'étudiant et j'ai été persécuté là-bas. Donc, pour ne pas, comme on est dans les zones, pas des faits, ça c'est trop intime. Donc, c'est pas important. Donc, c'est comme ça que l'histoire s'est passée entre Karim Sangonogo et Moundao. De Moundao, comme toi tu ne savais pas, maintenant, c'est moi, le petit-fils de Karim Sangonogo qui va dire cela que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que Karim Sangonogo, sa femme était malade, il avait pas pris des marchandises, donc il est obligé maintenant de s'occuper de sa femme. Et la marchandise n'a pas été écoulée. Il a contacté une date après il est sorti, il a commencé à faire le changement. Il mettait même des pieds à vélo. Billahi, Karim, il est fatigué. C'est un gars qui a tout fait. Billahi, wallahu azim. Billahi, wallahu ta'ala. Moi, c'est ça qui me fiche. Un jour, mon propre maître m'a expliqué. Il m'a dit qu'ils sont partis en brousse. Quand les choses ont commencé à changer, il a payé un véhicule, un Mercedes, les anciens Mercedes là. Ils sont enlisés quelque part dans la brousse. Et c'était très difficile. Donc c'est lui maintenant, c'est lui, mon professeur, mon Bachi Aydara, qui était derrière, qui poussait le véhicule et ils poussaient ensemble. Et ils avaient tellement soif que il y avait une eau qui n'était pas propre parce que l'eau là, il doutait de la bonté de l'eau, si l'eau est potable ou non quoi. Il doutait de la potabilité de l'eau. Et qu'est-ce que Karim a fait? Karim a dit Amadou, parce qu'il a appelé mon maître Amadou. Il a dit Amadou, oui. Il a dit que je vais d'abord boire de l'eau là, je vais attendre 10 minutes. 10 minutes. Si je ne meurs pas, après toi tu vas boire. Tu vois. Et de moi j'ai 40 ans. Toi tu n'as que 20 ans. Donc je vais boire, je vais rester d'abord longtemps. S'il n'y a aucun effet négatif, après toi tu bois l'eau. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça que ça s'est passé. Donc nous, des fois, quand on parle de l'histoire de Karim, on a envie de pleurer. C'est ça le problème. Parce que c'est un gars, moi, ce qui me fait pleurer dans son histoire, il y a ça aussi. Pour cela, mon élève Bassir Aydara, il est d'une loyauté extraordinaire à Karim Sangonogo. Nous, des fois, on s'en fout de Bassir Aydara. On s'en fout de lui. On dit Karim. Parce que lui, pour lui, qui aime Karim, l'aime. Même hier, il nous disait en entretien, il nous disait que moi, je ne suis pas votre professeur. On est tous élèves dans ce groupe-là. C'est ce qu'il dit. Donc nous, il y a un lien sanguin qui nous relie. Nous, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Donc, tu vois. J'ai failli pleurer, mais il faut que je change de ton, sinon les rangs vont quitter les yeux. Parce que nous aussi, on est sensible. On est très sensible. C'est vrai, on a aussi une sensibilité. On a du cœur. Même si on considère des gens, des fois on est fort, mais des fois, attention, hein, nous sommes des humains. Donc l'autre histoire qui me fait encore pleurer avec Karim, dans l'anniversaire de mon maître l'année passée, l'autre année, il était venu. Moi, ce qui m'a donné, l'histoire là, c'est ce qui même, l'histoire est similaire avec quand le jour que Ousmane Sonko, ils ont cassé sa vitre et je suis sorti pour aller faire le front. Le front. Donc Karim c'est pareil, c'est pour ça que je suis allé au Mali. Parce que Karim a dit, il a dit dans cette, il a dit dans l'investissement d'Amadou, il a dit Amadou, parce que lui, son histoire avec Amadou, c'est trop grave. Parce que le père d'Amadou,
était venu retirer Amadou de Karim. Il dit Amadou, toi tu es shérif, avec les Ramli là, ça c'est haram, c'est saleté. Il a insulté père et mère Karim Sakho, le père de Amadou. Et Amadou est parti. Quelque temps après, Amadou encore est revenu encore chez Karim. Et le jour que Karim a libéré Amadou en 2016, vers 2015-2016, le père d'Amadou avait pleuré, il avait pleuré. Il a dit que vraiment, j'ai eu même honte. Karim Sakho, il a dit dans ce discours, moi-même personnellement il m'a dit, que l'audio là, un jour, je vais le publier sur ma page, c'est moi et lui et Abba, notre entretien. Mais comme il y a beaucoup de secrets là-dedans, grand-maman, lui, il a écouté les audios. Donc, parce que c'est des audios, il y a beaucoup de secrets que nous a donnés. On ne peut pas divulguer cela parce qu'on peut tout vous dire. Des secrets purement astrologiques. Ah oui. Un jour, je vais prendre des séquences, un petit peu, ma conversation avec Karim Sakho. Hamga. Écoutez un peu. Quelqu'un qui est Gémeaux, Ascendant, Verseau, donc né mardi ou bien né jeudi, jour masculin, signe masculin, ascendant masculin, année masculin. Donc, nous, les planètes, nous sommes ni Mars, ni Fanga de Grenada. Allez, mon frère, il est assassiné. Donc, c'est pas fort quoi. Oui. Allô? Celui qui fait comme ça. On ne veut pas rater là-haut. Hein? O mais kada wolo kalo la kada bla kalo kono la o kalo ka sikli da falo kata san folo la kada bla san kono la ya ka san sikli da falo o mais pour que ka don mo shi abina sa discutez un peu. Est-ce que date de naissance la il est clé kono fa yaro fin de la abaye o ka fodo ko kono to privé tana fa voilà. Oh, what killing the cake and washing. Il va à Donta, Nia Wolo Santa. Voilà, donc on continue. Donc, il expliquait que il s'est fait un entretien avec lui. Donc, écoutez, c'est un entre moi et lui. Donc, fille, il donne des conseils. C'est-à-dire, lui, fille, il nous disait que, il nous expliquait, je lui pose la question, j'ai demandé à Karim, il expliquait son histoire et des secrets, notre entretien entre moi et lui et Abba Fofana. Ah oui. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut que nous, on n'est pas, c'est pas parce que on est là seulement avec, ah non, non, non. On a des secrets, on détient des secrets. Nous détenons des bombes. Des bombes. Et ces audios-là, c'est des audios très instructifs. On se reviendra si on a le temps. Tout ça, on va le faire et vous allez les écouter, Inch'Allah. Parce que nous, notre mission première d'abord, c'est d'essayer de vulgariser le savoir. C'est d'essayer maintenant
de partager le savoir. C'est pas être là à faire l'hégémonie ou bien le Nyangoya. Jamais de la même pas le faire. Donc, le grand associé Kami Sangonogo, moi, ce qui m'a poussé à l'aimer, il a dit, en cette année-là, il a dit que lui, il m'a dit, Ousmane, j'ai dit, Karim, pourquoi, moi, ce qui m'a fait pousser, je suis venu ici avec toi, chez toi, c'est quoi? C'est parce que tu avais dit, toi, de 80 jusqu'à 95, tu n'as pas de vie, de famille. Tu as passé toute ta vie à errer, à aller chercher le savoir. Tu as étudié avec les prêtres, tu as étudié avec les Peuls, tu as été au Burkina, tu as été au Niger, tu as été au Sénégal, n'est-ce pas? Et tu es retourné au Mali, tu as fait le tour de tout le Mali, tous les grands anciens, tu les as rencontrés. Au fils maintenant, tu es venu maintenant t'installer et maintenant faire sortir ce que les gens cachaient. Parce que pour lui, le savoir, c'est pas quelque chose qu'on devrait essayer de mettre, de mettre dans les banques. Non, non, il faut les sortir pour que les gens puissent en bénéficier. Il dit que mais lui maintenant, son seul souci est que il n'a pas un enfant qui a notre âge. Man, faut que mon métier. Il a dit que lui, il n'a pas un enfant qui a notre âge, qui a 18 ans actuellement. Parce qu'il m'a même montré, voici mon fils, mon aîné, il n'a presque 15 ans à 14 ans. Et rien ne garantit que ce serait là avant qu'il soit mature pour pouvoir vraiment tout apprendre. Et à des ans, je veux qu'il enseigne l'astrologie en anglais. Donc si moi-même, je me suis abstenu de ne pas faire l'astrologie en anglais un peu, c'est à cause de cela. Sinon, j'allais faire des traductions en anglais, mais je ne le ferai plus. Et je l'ai même dit, Karim, tu devrais faire les émissions en français. Ah oui, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Oui, il faut faire des émissions en français. Oui. Ah oui. Donc quelqu'un qui s'est battu, il n'a pas eu un enfant qui a notre âge. Il est de 64. Il a ses femmes, il a ses enfants. Parce qu'il faut savoir que maintenant, même les chercheurs, les Marie Curie, les Einstein, les Louis Pasteur, généralement, ils n'ont pas de descendants. Ils n'ont pas de descendants. Parce que toute leur vie, ils sont battus pour l'humanité, au prix de leur bonheur personnel. Donc, ce que Karim a fait, c'est pour cela que moi, j'ai pris l'engagement personnel de mener ce combat-là. Et il ne m'a pas envoyé des... Donc, Moussé Ndaou, pour en résumé, donc toi-même, tu as enseigné les jours, tu as enseigné les mois, tu as enseigné les oppositions, tu as enseigné la chute, tu as enseigné les détriments, et aujourd'hui, tu veux dire que tout ça, c'est faux. Donc, pour ne pas dire que peut-être il est un scorpion ascendant Capricorne, peut-être eux, parce que eux, c'est ce qui agit comme ça. C'est le scorpion. Oui, si le scorpion est négatif, c'est difficile. C'est la démence. Donc c'est comme ça. Donc les questions de jour en astrologie, on ne peut pas les extirper de l'astrologie. Oui. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là avec cela. Après, la prochaine fois, on va continuer en français. Donc cette vidéo-là sera mise dans YouTube. Donc la nuit, je ferai le live aussi en Wolof. On va discuter tranquillement, sans parler de ça, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je ferai le chiffre 1. Je vais faire le chiffre 1, dans l'astro-géomancie, Inch'Allah. Parce que j'avais fait la fois la 2, mais je ferai le 1 maintenant. Donc, assalamu alaikum.